Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 36. Nous allons faire une lecture qui va nous amener dans le jardin de Gethsémane. Matthieu chapitre 26 verset 36. Voilà ce que nous lisons. Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Amen. Si on pouvait monter un peu les retours, s'il vous plaît. On va étudier pendant quelques instants ce texte qui est tellement intéressant. Mais avant de revenir sur ce passage, je voudrais vous inviter à lire un deuxième passage dans Galates au chapitre 5 au verset 13. L'épître de Paul aux Galates. Le chapitre 5, verset 13, il est dit ceci, après l'épître aux Corinthiens, vous avez l'épître aux Galates, et chapitre 5, verset 13, je lis, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je voudrais vous parler ce matin de ce texte de l'évangile de Matthieu où il est question de cette dernière période de la vie de Jésus sur la terre où il a été une dernière fois mis à l'épreuve. Et voilà que Jésus invite ses disciples à prier avec lui et alors que lui est en train de combattre, eh bien, les disciples s'endorment et il revient auprès de ses disciples et il déclare ceci, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le Seigneur avait discerné chez l'apôtre Pierre une faiblesse. Cet homme avait une faiblesse et cette faiblesse est la suivante, c'est qu'il était conduit par la chair. Alors le Seigneur va l'inviter à veiller, mais surtout à passer du temps dans la prière, afin de triompher de cette chair qui était bien agissante et bien présente chez l'apôtre Pierre. L'esprit est bien disposé, il était plein de bonnes dispositions, mais il était faible. La chair était faible. Et à l'instar de l'apôtre Pierre, je crois que de nombreuses personnes sont parfois soumises aux influences de la chair. Nous allons donc parler de la chair. La chair et l'esprit. La chair. Beaucoup de gens, même parmi les croyants et particulièrement parmi les croyants, beaucoup de gens sont parfois, eh bien oui, comme je le disais à l'instant, soumis aux influences de la chair. Leur comportement, leurs décisions,
leur langage, leurs sentiments, parfois même leurs réactions, sont influencés par la chair. Et c'était le cas pour l'apôtre Pierre. Il était comme téléguidé par sa vieille nature. Et le Seigneur va le souligner. Pierre souffrait d'une sorte d'instabilité émotionnelle. Quand on voit la vie de l'apôtre Pierre, quand on voit ses réactions, on a vraiment le sentiment que c'était un homme qui était instable. Il a parfois des élans de cœur extraordinaires et quelques instants plus tard, eh bien, il est comme submergé par le doute. On le voit dans certaines pages de l'Évangile, porté par la foi. Et quelques temps plus tard, eh bien, il a des réactions complètement inappropriées et on est surpris de voir l'apôtre Pierre avec ses fluctuations d'humeur et de réaction. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est soumis aux influences de la chair. Et il est instable dans ses émotions, dans ses réactions, dans ses décisions, dans sa personnalité. Je voudrais vous donner quelques exemples. Lorsque l'Évangile parle de cette période où les disciples sont dans la barque, soudain Jésus vient, il s'approche de la barque, la mer est déchaînée, la tempête fait rage, et le Seigneur s'approche et Jésus dit, l'apôtre Pierre dit à Jésus, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Alors il est appelé par Jésus et il fait le pas de la foi et le voilà qui marche sur les eaux. Et soudain, après cet élan de foi extraordinaire, la Bible dit qu'il regarde autour de lui, la tempête fait rage, soudain il a peur et il commence à s'enfoncer. Il passe de cet élan de foi extraordinaire à un temps de doute impressionnant et il s'enfonce. Et puis, un peu plus loin, alors que le Seigneur demande aux apôtres, qui dit-on que je suis ? Voilà que l'apôtre Pierre déclare, mais moi je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on admire cette déclaration de l'apôtre Pierre. Et puis quelques versets plus tard, alors que Jésus annonce sa future crucifixion, l'apôtre Pierre dira, mais à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais. Et il s'oppose au plan de la rédemption, à la crucifixion de Jésus. Et le Seigneur le regarde et lui dit, mais arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées humaines. Après avoir fait cette belle déclaration, reconnaissant que Jésus était le Christ, quelques versets plus tard, il s'oppose à la mission ultime de Jésus, qui était de mourir pour nos péchés. Et puis on tourne encore les pages de la Bible. Et le voilà... Aux côtés de Jésus, Jésus annonce que bientôt il va être crucifié et que tous l'abandonneraient. Et Pierre déclare ceci, mais s'il me fallait mourir pour toi, je le ferai, je ne t'abandonnerai jamais. Il a parlé trop vite, quelques instants plus tard, les soldats arrivent et ils fondent sur Jésus et là, ils l'abandonnent. Et ensuite, il le renie devant une servante. J'ai le sentiment que l'apôtre Pierre était profondément instable. Pour quelle raison ? Bien parce qu'il était charnel. On le voit lutter avec la chair, on le voit avancer avec la chair, on le voit marcher selon la chair, et c'est pourquoi il est fragile. Instable, imprévisible, inconstant. Sommes-nous des gens charnels ? Sommes-nous conduits par la chair ou conduits par l'esprit ? Alors c'est vrai que quand je vous vois, j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous des gens très, 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 très spirituels, parce que vous chantez bien, parce que vous êtes bien apprêtés, vous êtes beaux. Et alors parfois quand j'entends certaines personnes, je me dis, mais ceux-là sont vraiment au top de la vie de l'esprit. Dieu leur parle souvent, ils sont là, ils parlent de Jésus en permanence, Jésus, Jésus, Jésus. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette façade ? Vous savez, on peut parler de Jésus à tort et à travers, mais ne pas être spirituel pour autant. On peut bien présenter, on peut avoir une belle apparence, on peut en imposer, on peut impressionner la galerie, et pourtant être, comme l'apôtre Pierre, charnel. Quand Paul écrira aux Corinthiens, face à ce tumulte général qui régnait dans l'église de Corinthe, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, il est dit ceci, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous êtes des hommes charnels.
Les chrétiens de Corinthe s'étaient réellement convertis, ils étaient nés de nouveau, mais ils étaient restés charnels. Ils étaient toujours sous l'influence de leur vieille nature, avec tous les travers qui en découlaient. Quand on lit les Corinthiens, on voit les problématiques qui étaient en train de ronger cette Église, les conflits, les fausses doctrines, les impudicités, les impuretés, les querelles, les divisions. Et Paul va sans détour nommer le péché et dévoiler leurs problèmes. Il va leur dire, mais en réalité, vous êtes des hommes charnels. Alors on peut donner l'apparence d'être très spirituel, mais être encore charnel. On voit des exemples dans la Bible d'hommes et de femmes aussi qui étaient conduits par la chair. Dans l'Ancien Testament, on a quelques exemples. Il y a l'exemple de Samson. Vous savez, Samson, c'est un homme qui a été capable de faire des prouesses. Tout le monde l'admirait parce qu'il avait une force surhumaine. Quand l'Esprit de Dieu le saisissait, seulement il était dominé par un esprit de sensualité exacerbée. Et on connaît les frasques sexuelles de Samson et on sait où ça l'a mené. Il y avait une sorte d'ambivalence chez lui. Une personnalité très ambiguë. Parfois saisi par l'esprit et parfois il touche le fond et il avait une faille. Parce qu'en réalité, il était charnel. On a l'exemple de Salomon aussi. Salomon qui lui aussi était conduit par un appétit sexuel démesuré et des pulsions incontrôlables. C'est ce que je comprends quand je lis la vie de Salomon, puisqu'il aimait Dieu, mais il aimait d'autres dieux et il aimait les femmes, à tel point qu'il en a eu un nombre incalculable. Et on s'aperçoit que le pauvre Salomon, il était charnel. Charnel. Puis dans la liste, j'ai voulu en citer un autre, j'ai voulu citer Saül. Parce que quand je vois la vie de Saül, je suis aussi surpris parce que parfois l'esprit passe, il est saisi par l'esprit, et quelque temps plus tard, voilà qu'il saisit une arme et il veut tuer Jonathan, puis David, il se met dans des colères folles, c'est un homme impulsif, ses réactions sont imprévisibles, il est violent. Et je crois que lui aussi était charnel. Parce qu'en réalité, la chair, lorsqu'elle domine une personne, ne produit pas que des péchés sexuels. Quand on parle du péché de la chair, on pense immédiatement à certains dérèglements d'ordre sexuel. Mais en réalité, la chair ne produit pas que des péchés sexuels. Lorsque quelqu'un est charnel, eh bien, il est conduit par ses émotions, ses pulsions. Ça peut partir dans tous les sens, d'ailleurs. Et on a lu dans l'Épître aux Galates ce texte où l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la Galatie et il dit ceci: « Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements. » Alors là, on comprend que ce sont des péchés d'ordre sexuel, mais il déclare aussi, ce sont aussi l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc là, il met 3 points de suspension. La liste n'est pas exhaustive, il y a encore tout un tas d'œuvres qui découlent de la chair. Et lorsqu'on est conduit par la chair, dominé par la chair, eh bien, les œuvres de la chair, ce n'est pas seulement les péchés sexuels, mais ce sont aussi ces travers, ces failles dans le domaine de notre personnalité qui peuvent nous amener à des réactions incontrôlées, incontrôlables, surprenantes, brutales, à des querelles, des jalousies, des rivalités, parfois même à des excès de table, dit l'apôtre Paul. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Il y a parfois dans le domaine de la chair des choses surprenantes. Oui, les dérèglements sexuels, mais aussi la jalousie, les rivalités, l'ivrognerie, des dérèglements d'ordre comportementaux. Mais les œuvres de la chair, ça peut être aussi une situation de peur et de crainte. Quand on est conduit par la chair, on est conduit par ses craintes et ses peurs, la déprime, la paresse, la passivité, tout un tas de choses qui peuvent être le fruit de la chair, ou plutôt les œuvres de la chair. Alors on pourrait se poser la question, mais sommes-nous vraiment spirituels? On peut donner une belle apparence, mais être conduit par la chair, soumis à notre vieille nature. J'ai noté aussi que souvent la chair, eh bien, elle est exacerbée par notre environnement. Vous avez remarqué qu'on vit dans une société qui fait tout pour exacerber la chair. Ce que je vois peut éveiller mes sens, ma chair. Ce que j'entends, l'environnement dans lequel je vis, mes fréquentations,
tout cela peut exacerber la chair. Vous savez que la chair, on peut la nourrir aussi, ou on peut l'affamer. On peut la nourrir secrètement, ou on peut l'affamer. On peut entretenir secrètement certains travers, ou bien on peut crucifier la chair. Vous savez que l'apôtre Paul dira, pour parler de son expérience de conversion, et puis ensuite il dira, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, j'ai été crucifié avec Christ. Le moi, la chair, la vieille nature, comme il le dira dans l'Épître aux Romains, eh bien il l'avait crucifié. Et c'est ce que Jésus avait décelé chez Simon-Pierre. Pour cela qu'il dira à cet homme, mais veillez et priez. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui peut-être ressemblent un peu à ces personnages dont nous avons parlé, ces hommes de la Bible qui tous étaient bien disposés, mais qui n'avaient pas encore pris la décision de crucifier la chair, de la déposer au pied de la croix et de s'affranchir de cette domination, de s'affranchir de cette influence de la chair. Ce matin, j'aimerais te dire que c'est possible de changer de cap, de changer d'attitude. Je ne voudrais pas te laisser sur une note négative, mais j'aimerais te dire que c'est possible, avec la grâce de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, de triompher de la chair. L'apôtre Paul dira aux Galates, « Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et l'apôtre Pierre va faire une expérience un jour, alors qu'il vient de renier Jésus devant une servante, il va soudain se repentir sincèrement et il va s'humilier aux pieds du Maître après avoir croisé les regards de Jésus. Eh bien, il va comprendre sa situation, il va demander pardon, s'humilier et là, quelque chose va changer. À partir du moment où il est dit qu'il pleura amèrement, après le chant du coq, à partir de ce moment-là, quelque chose va changer dans la vie de Simon-Pierre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un avant et il y a un après ? Il y a la période avant, la période où il lutte par ses propres forces, où il essaie de servir le Seigneur et de donner le meilleur de lui-même, mais là il est instable, en permanence, en proie à des émotions qu'il ne canalise pas. Et puis il y a le après. Après qu'il ait fait cette expérience de repentance, là, on découvre un autre personnage. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Et là, il n'est plus le même homme. Celui qui avait renié Jésus devant une servante va prêcher devant des milliers de personnes. Il n'est plus conduit par la chair. Il ne fait plus l'effort par lui-même de s'améliorer lui-même, mais il laisse l'Esprit de Dieu agir. Et là, il entre dans une nouvelle carrière. Est-ce que vous voulez entrer dans une nouvelle carrière aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez entrer dans une nouvelle ère ? Est-ce que vous voulez enfin marcher selon l'Esprit ? Si c'est le cas, je voudrais vous dire que c'est possible. Il suffit d'une prière sincère et véritable. Il suffit d'ouvrir les portes de votre cœur. Là, la Bible nous dit... Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les croyants charnels sont bien souvent des croyants qui sont perturbés, sans cesse en conflit avec eux-mêmes. Ils voudraient faire certaines choses, mais ils n'y arrivent pas. Ils voudraient arrêter d'en faire d'autres, mais ils n'y arrivent pas. Et Paul va bien décrire cette situation dans Romains 7. Il dira « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien. » C'est bien ça, hein ? Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Vous voyez, dans mon esprit, ça s'embrouille un peu, hein, parfois. Et il est là, il est comme perturbé intérieurement. Ça, c'est le descriptif de celui qui est encore charnel. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à déposer votre vie aux pieds de Jésus et à dire à partir de maintenant, je ne veux plus que ce soit ma chair qui conduise mes pas, ma vie, mes décisions et mes réactions, mais je voudrais que tu domines ma vie, que l'Esprit de Dieu domine ma vie. Et tu verras ton couple changer, et tu verras ta famille changer, tu verras l'atmosphère générale de ta maison changer.
Les colères seront derrière toi. La convoitise sera derrière toi. Les sauts d'humeur seront derrière toi. Parce que je crois dans un maître qui est capable de changer nos vies définitivement. Je crois dans un Seigneur qui est capable de terrasser nos pulsions et de nous faire entrer dans la vie de l'Esprit. Alléluia!